Imaginez une petite île perdue au milieu de l'océan Indien, entourée de récifs traîtres et d'une forêt dense impénétrable. Une île où vivent des gens qui refusent catégoriquement tout contact avec le reste de l'humanité. North Sentinel, dans l'archipel des Andaman, abrite les Sentinelles, un peuple qui tire à vue sur quiconque ose approcher. Dans un monde hyper connecté, où on cartographie chaque recoin de la planète via satellite, il existe encore des humains qui vivent comme il y a des millénaires, chasseurs-cueilleurs, armés d'arcs et de flèches. C'est fascinant, non ? Et en même temps, ça pose une question brûlante. Qui sont les vrais sauvages ? Ceux qui veulent rester isolés ou ceux qui insistent pour les civiliser au péril de leur vie ? Aujourd'hui, on plonge dans leur histoire, faite de tentatives ratées, de tragédies et de leçons sur le respect des différences. North Sentinel fait à peine 60 km², à peu près la taille d'une grande ville comme Nantes, mais avec une population estimée entre quelques dizaines et quelques centaines d'individus. On n'a pas de chiffres précis parce que personne ne peut s'approcher sans risquer une volée de flèches. Les sentinelles vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils fabriquent leurs outils en métal récupéré sur des épaves, mais refusent systématiquement les cadeaux du monde extérieur, sauf parfois des noix de coco. Leur isolement n'est pas un hasard, il remonte probablement à des dizaines de milliers d'années. Des études génétiques montrent que leurs ancêtres ont migré d'Afrique bien avant que les grandes civilisations ne se forment ailleurs. Mais depuis 150 ans, le monde extérieur n'a cessé d'essayer de les découvrir. Tout commence vraiment au 19e siècle avec les Britanniques. En 1867, un navire marchand s'échoue près de l'île. Les naufragés sont attaqués par des guerriers nus, peints en rouge, armés d'arcs. Ils s'en sortent de justesse. Puis, en 1880, une expédition coloniale menée par Maurice Vidal Portman capture des sentinelles, 2 adultes et 4 enfants. Les adultes meurent rapidement de maladies inconnues pour eux, un choc immunitaire classique lors de contacts forcés. Les enfants sont renvoyés avec des cadeaux, mais probablement porteurs de virus qui ont pu décimer la population. Portman, un personnage sombre, traitait les autochtones comme des objets d'études racistes. Pas étonnant que les sentinelles aient développé une méfiance viscérale envers les étrangers. Des décennies plus tard, en 1974, une équipe de National Geographic dépose des cadeaux sur la plage. Un cochon vivant, une poupée, des casseroles. Résultat, les sentinelles enterrent le cochon et les objets inutiles, gardent les noix de coco et les outils métalliques et tirent des flèches sur l'équipe. En 1981, un cargo s'échoue, l'équipage est secouru avant que les sentinelles ne les atteignent, mais ces derniers pillent ensuite l'épave pour du métal. Il faut attendre 1991 pour un vrai moment de paix. L'anthropologue indienne Madhumala Chattopadhyay approche prudemment en jetant des noix de coco dans l'eau depuis un bateau. Les sentinelles viennent les ramasser sans hostilité. Elle revient une fois et ça marche encore. C'était respectueux, sans forcer. Mais ensuite, l'Inde interdit totalement l'accès à l'île pour protéger le peuple. Sage décision, car les contacts précédents avaient souvent apporté maladies et traumas. Malgré l'interdiction, certains persistent. En 2018, John Allen Shaw, un missionnaire américain de 26 ans, paie des pêcheurs pour l'approcher. Il veut convertir les sentinelles au christianisme, qualifiant l'île de « dernier bastion de Satan ». Il ignore les avertissements. Première tentative, flèche. Deuxième, une flèche transperce sa Bible. Troisième fois, il y reste. Son corps est traîné et enterré sur la plage. Une fin prévisible et critiquée même par sa famille, qui pointe du doigt un mindset colonial. Plus récemment, en mars 2025, un YouTuber américain de 24 ans, Mikhailo Viktorovich Polyakov, débarque illégalement. Il dépose une noix de coco et une canette de Diet Coke, filme tout avec sa GoPro, ramasse du sable et repart sans croiser personne. Arrêté à son retour, il se décrit comme un thrill seeker, encore une preuve que la curiosité malsaine l'emporte parfois sur le respect. Si North Sentinel est protégé, les îles voisines souffrent. Le projet géant de Great Nicobar vise à transformer l'île en hub portuaire et touristique, avec aéroport international et ville pour des centaines de milliers d'habitants. Ça menace directement les Shempen,
un autre peuple semi-isolé et l'écosystème unique, tortues géantes, forêts primaires. Ailleurs dans l'archipel, les grands Andamanais ont perdu 99% de leur population à cause des maladies coloniales et des déplacements forcés. Une de leurs langues s'est éteinte en 2010 avec sa dernière locutrice. Ces histoires rappellent que le contact forcé détruit plus qu'il n'apportait la civilisation. Madhumala Chattopadhyay l'a dit clairement, « Les sentinelles n'ont pas besoin de nous. Ils prospèrent depuis des millénaires sans notre aide. Leur vrai problème commence quand on débarque. » Dans un monde qui veut tout connecter, respecter leur choix d'isolement est peut-être la plus grande preuve d'humanité. Il nous rappelle que la diversité culturelle est précieuse et que parfois, la meilleure chose à faire, c'est rien. C'était passionnant à explorer. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour d'autres histoires fascinantes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour faire grandir la chaîne. À bientôt.